Salut à tous, c'est Franck et Romendil et on va regarder une petite vidéo du 4e épisode d'Onimusha, Dawn of Dreams, un jeu d'action édité par Capcom, dispo sur PS2 et pour les 12 et plus parce que c'est violent, il y a des zombies, du sang, de la bonne humeur, de la joie, c'est champêtre, on aime bien. Donc là, on peut voir que tu es dans ton repère. Ouais, le repère là c'est sur le bateau, mais on aura d'autres endroits à d'autres moments du jeu. Je voulais juste faire voir ça pour qu'on voit que c'est d'ici qu'on peut revenir dans les niveaux déjà visités, qu'on peut acheter des objets dans la boutique, qu'on peut faire évoluer ses armes. Il y a vraiment plein de choses à faire. Là, toutes les armes sont ici, il suffit d'insuffler les âmes dedans. Pareil pour les skills des personnages, ils ont tous quelque chose à développer. Donc c'est intéressant entre chaque mission de revenir ici, quoi. D'accord. Là on a notamment le pamplemousse qui est pendu par les pieds. Ouais. Et là on va partir direct avec Tenkai puisqu'on peut choisir notre personnage. Ah, ok. Là tu passes les scènes. Voilà, on va gagner un peu de temps et on va essayer de pas... On va gagner un peu de temps parce qu'on aimerait bien vous faire voir plein de scènes d'action. Donc on est obligé de couper les cinématiques. Désolé hein. Désolé les gars et les filles qui regardent. Désolé. C'est vrai que c'est aussi pour pas gâcher la surprise parce que mine de rien c'est un jeu d'action mais il y a pas mal de scénarios derrière. Chaque personnage a sa propre histoire donc j'ai pas envie non plus de gâcher la surprise pour ceux qui auront la bonne idée de le faire. Ouais, alors là donc on arrive dans le village des damnés. Ouais, un village zombie, alors j'ai choisi ce niveau parce que je trouve justement qu'il tranche un peu avec ce à quoi on a l'habitude dans les autres épisodes. Ça fait plus Resident Evil là, c'est toute une ambiance... Ouais, là c'est champêtre, c'est à découvert. Non, c'est ce que tu me disais tout à l'heure que c'était moins confiné. Donc ça fait du bien. Ouais. Oula. C'est vrai que là faut pas, bon là ça paraît un peu brutal tout ça, mais c'est vrai qu'il y a il y a pas mal de niveaux comme ça qui font très champ de bataille. Il y en a d'autres en revanche, ils vont être plus axés sur les énigmes, la recherche d'objets, tout ça quoi. Donc on reste quand même dans l'esprit de la série. Ok. Tu prends un autre personnage, tu peux choisir en cours de route, ce qui est assez sympa. Voilà, je peux choisir et changer. Je peux prendre le contrôle de celui que je veux, je peux leur donner des directives. Et donc là tu as pris Roberto, et j'espère que tu vas nous faire voir les spaghettis de Roberto. Ouais, alors on sait toujours pas si c'est des spaghettis ou pas, moi j'ai un doute. C'est vrai que... Mais tu sais, avec les Japonais, il faut se méfier, il faut s'attendre à tout. Donc, ah oui, important aussi que là vous voyez tout en anglais, japonais, anglais, parce que Romendil joue sur la version japonaise pour une histoire de sauvegarde. Ouais. Mais la version française est malheureusement en langue anglaise audio, mais sous-titrée en français. Voilà, c'était pour faire mon intéressant. Maintenant, explique-nous. Alors là, c'est un test de bravoure. Il y en a plusieurs dans le jeu qui surviennent comme ça quand on s'y attend pas. Et le but, c'est de remplir ce qui nous est demandé le plus vite possible pour obtenir la meilleure médaille et donc le meilleur objet. D'accord. Et les spaghettis ? Ouais, je les ai lancés, mais on les a pas bien vus. C'est ce qu'ils appellent les effets purificateurs. D'accord. Là, faut attendre un petit peu pour que ça revienne. Ah voilà, on les a vus. Bon, je les ai lâchés, c'est pas grave. Normalement, ça permet, pour ce personnage-là, ça lui permet de faire balancer un petit peu les ennemis dans tous les sens. D'accord. Comme des pantins, quoi. Ah, c'est direct du gauche. Donc lui, il se bat à main nue, mais c'est vrai que tous les autres ont un style bien à eux de se battre. À tout moment on peut changer, donc ça c'est assez sympa. Donc là tu vas te rediriger vers un miroir, c'est ça? Ouais, je me suis juste trompée de côté, mais ça c'est pas grave. T'as qu'à regarder ton plan aussi. Ou tu t'achètes un GPS ou tu regardes le plan. Ça commence à suffire, Madame Romendil. Alors c'est vrai qu'on a toujours un plan, mais il y en a besoin parce que c'est vrai que les caméras parfois nous jouent des tours. Ouais, c'est ce que tu me disais aussi. Ouais, c'est que de temps en temps, au niveau des caméras, c'est pas simple. Donc là, tu prends Jubei. Alors c'est une kunoichi, donc les femmes ninja. Et je l'ai prise parce qu'on va montrer un petit peu l'effet Onimusha pour les autres personnages. Alors on sait que le héros principal peut se transformer en Onimusha, donc en démon. Ouais. Mais les autres ont aussi cet effet-là, mais ils se transforment pas, mais ils ont quand même des pouvoirs. D'accord. Alors là je vais le faire, et ce qui est sympa avec elle, c'est que ça entraîne un petit effet visuel, voilà. Ah oui. Donc là, eux, ils bougent carrément au ralenti, et toi, tu es à donf. Et tu peux leur mettre sur le nez comme tu veux. Voilà. Cool. Un petit peu lâche, mais bon. Non, c'est bien. Faut en profiter, quoi. C'est bien. Lui, il est pas mort, lui. Ah non.
Ça dure pas très longtemps, mais c'est vrai que faut pas hésiter à les utiliser. Ils ont aussi des coups de pied, alors c'est vrai qu'au niveau du gameplay, il y a vraiment plein de choses. On peut facilement passer dans le dos de son adversaire pour faire des esquives, pour enchaîner comme ici les magies avec les attaques fulgurantes imparables. C'est incroyable, j'aime bien que tu nous parles de ça avec une légèreté. Ouais. C'est normal. J'angoisse juste sur la direction là. Le plan. Ouais, mais j'ai pas pris le plan, il était sur un cadavre que j'ai pas pris la peine d'explorer. C'est par là, je crois, non? Ah non, t'es là, c'est là d'où tu viens. Là, On est carrément perdus. Mesdames et messieurs, nous sommes perdus. On est paumés. Non, voici notre ami qui a la langue chargée. Ah, voilà, il est pas content. Il est pas content, il a la langue toute jaune. Et voici son pote qui a un petit truc dans l'œil. Bah, je crois que c'est sur ces belles images qu'on va vous abandonner. On va laisser Romanville s'éclater à essayer de tuer un espèce de gorille avec une langue jaune. Il est déjà mort. Bah voilà. Vraiment, j'ai fait appel à l'Onimusha. Donc comme ça, ça c'est réglé. Et en tout cas, on est content de vous avoir proposé de regarder le 4e épisode d'Onimusha, Dawn of Dreams, un jeu d'action édité par Capcom. C'est sur PS2, c'est pour les 12 et plus, mais bon, je pense que vous avez deviné pourquoi. Et puis on vous dit à bientôt. On va juste regarder un petit peu des images avant de se quitter. Et on vous dit ciao ciao.